Hello, j'espère que vous allez bien, bah moi aussi. Alors, je fais ces vidéos un peu pour répondre à toutes les personnes qui m'ont posé la question euh, quel a été le déclic en fait pour que je puisse perdre du poids et d'où m'est venu ce saut à la rééquilibrage alimentaire. Alors, je vous explique. Comme je l'ai expliqué un peu dans pas mal de mes vidéos, en fait, il y a eu pas mal d'années où je m'étais un peu délaissée, où je traversais un peu des moments très difficiles dans ma vie personnelle, que j'ai sombré en fait dans la malbouffe, dans le trouble alimentaire. Alors, vous savez, en fait, dans chaque personne, quand on traverse des moments difficiles, on a tendance en fait à développer ce qu'on appelle des vices. Pour certains, ça sera l'alcool, pour certains, ça sera le shopping, pour certains, ça sera la médisance, pour certains, ça sera le sexe, pour d'autres, ça sera la trouble alimentaire ou d'autres. Il y a tellement pas mal de vices en ce moment. Alors voilà, moi, le trouble alimentaire a fait que j'avais pris 153 kilos. Voilà. Alors, en fait, je me voyais devant la glace, je n'aimais plus du tout, mais je ne savais pas comment en fait faire pour sortir de là. Alors, je vais faire le plus courant de l'histoire. Alors, une fois, je me suis retrouvée dans la médecine du travail devant un médecin qui m'a dit une vérité qui était comme une gifle qui a changé ma vie. Elle m'a dit quoi? Elle m'a regardé devant les yeux, elle m'a dit Madame Julie Calvo, vous êtes magnifique, mais pourquoi vous laissez l'obésité vous tuer? Alors la prochaine fois que je vais vous voir, je ne vais plus vous voir comme ça. Et moi je le regardais, je dis oui, de toute façon je sais, je vais perdre du poids, je le sais. Et j'ai eu juste des larmes qui sont coulées. Et c'est vrai que ça a été une gifle qui a changé ma vie. Et en sortant de là, je me rappelle ces jours-là, j'étais pas bien, je pleurais. Et j'ai dit à ma soeur qui m'avait téléphoné en disant que voilà, tu sais quoi, j'ai décidé, je pense que je vais faire l'opération de l'estomac. Elle m'a dit non, tu veux pas te faire cette opération, tu sais quoi, je connais un coach en fait qui coach pas mal de gens et je pense qu'elle peut t'aider à perdre du poids dans le coaching d'un rééquilibrage alimentaire. J'entendais parler mais je savais pas trop ce que c'était. Alors, je suis tombée dans le programme de cette coach qui s'appelle la coach Sonia. C'est Lâche ce coach en fait, c'est le nom de son programme. Et grâce à son programme en fait, ça m'a permis de réapprendre en fait déjà à bien manger et ça m'a permis aussi à retrouver aussi mon estime de soi que j'avais perdue parce que vous savez quand vous êtes obèse en fait vous perdez un peu votre estime de soi parce que vous ne savez plus comment vous habiller et du coup ça joue beaucoup et entre temps j'en ai aussi profité pour travailler un peu sur les causes des choses qui faisaient que ça puisse donner cette pulsion de la malbouffe en fait et je vous dis pas, je vous mens pas, ça a été un combat qui était dur parce qu'il fallait sortir l'amertume, il fallait sortir cet sentiment de mal-être, voilà, il fallait se regarder, changer en fait comment est-ce que je me voyais et retrouver en fait cette belle créature que Dieu a créée, qui existe en moi et que j'avais juste oublié. Parce que vous savez, on ne peut pas aimer les autres si nous-mêmes on ne s'aime pas. Voilà, c'est un peu ça. D'où m'est venu après, quand je suis sortie de ce programme, je me suis mis à bouquiner, à même me former. Je me suis inscrite pour me former pour devenir coach nutritionniste. J'étais moi-même en fait mon propre, et je le suis toujours parce que je suis toujours dans le processus de mon poids que je vais atteindre. Et en quelque sorte, pendant ce parcours que je perdais du poids, j'avais créé, avant même que j'intègre la coach, j'avais créé un groupe avec des amis que j'avais demandé de me soutenir. En fait, j'étais la seule qui pesait plus de kilos que les autres. J'avais une affaire à 153 kilos et je me disais, j'ai 75 kilos à perdre, mon Dieu, comment je vais faire quoi. Pour moi c'était juste un miracle, je me disais que ça serait peut-être dans 5 ans, voilà. Et alors que non, en fait, j'ai été la seule à perdre plus de kilos que les autres. Et quand j'en parle, ça me fait même rire. Voilà pourquoi c'est très important quand on décide de perdre du poids, être vraiment bien entouré avec des personnes qui nous aiment, avec des personnes qui nous encouragent et tout en sachant que ces personnes-là ne vont pas rester éternellement dans notre vie, mais on doit être notre propre en fait élément motivateur en fait, parce que
c'est juste notre santé. Et notre santé, c'est le plus important. Et plus on est bien dans notre corps, plus on est bien en tout en fait. Et je veux juste dire à toute personne qui veut perdre du poids, il ne faut pas se mettre dans la tête, je veux perdre vite. Perdre vite, ça veut dire récupérer vite aussi en fait. La rééquilibrage alimentaire, c'est apprendre qui tu es dans des aliments, apprendre à manger, apprendre à savoir en fait ce que tu manges dans ces aliments-là et qu'est-ce que ça fait dans ton corps. Et arrêter d'enlever tout, parce que le corps a besoin du gras, a besoin du féculent, a besoin de beaucoup de choses en fait. Et si on enlève tout, notre corps ne fonctionne pas correctement et on se retrouve à avoir les cheveux cassés, les ongles cassés, être fatigué, sur le nerf, triste, frustré. C'est pas bon en fait. Alors qu'un changement, ça doit prendre du temps. On a pris du temps pour prendre du poids, on doit aussi prendre du temps pour le perdre, il faut savourer. Donc, c'était un peu un vidéo pour partager mon parcours et surtout je conseille à celles qui veulent perdre du poids, franchement, rencontrer une professionnelle qui peut vous aider. Ne vous mettez pas à faire des régimes yo-yo. Des régimes yo-yo, ça ne fonctionne pas. Moi, je l'ai fait pas mal de temps. On peut perdre 20 kilos en 2 mois et après on récupère en fait. Prenez votre temps. Vous faites la course avec personne. C'est pas le temps, c'est la santé. Et la santé, c'est très important. Alors, n'oublions pas de nous aimer, de savourer chaque instant. Parce que la vie, on en a qu'une. Et la vie, elle est juste magnifique. Arrêtons de focaliser notre vue sur des choses qui ne fonctionnent pas. D'accord? Si on regarde bien dans notre vie, il y a certainement des choses qui vont bien. Alors, ne regardons pas le petit point qui est sur la robe blanche alors que toute la robe, elle est blanche. D'accord? Savourons, sortons du zone de confort et passez une bonne journée.